Hello, bienvenue à toi de cette vidéo. Je m'appelle Céline et j'aborde avec toi ici dans ces vidéos le sujet du développement personnel. Ça me tient à cœur parce que moi j'ai commencé mon cheminement de développement personnel il y a très longtemps, bien avant qu'ici en France on parle de développement personnel. Moi j'ai commencé il y a 20 ans quand j'ai commencé à faire des crises d'angoisse en fait, et à cette époque-là la porte d'entrée pour commencer à travailler sur soi, pour commencer à cheminer intérieurement, c'était la thérapie. Donc j'ai commencé une thérapie qui a duré plusieurs années. Et suite à ça, j'ai testé, expérimenté plein de pratiques, plein de choses avec des praticiens totalement différents. Et j'ai acquis au fur et à mesure de toutes ces années, en fait, pas mal d'expériences et pas mal de connaissances autour du développement personnel. Connaissances et expériences que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui. Le développement personnel, c'est quelque chose que aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons, on connaît depuis au moins 30 ou 40 ans. Et ça débarque seulement en France depuis 5, 10 ans, on va dire. Et ça explose en tout un tas de choses qui ne sont pas forcément toujours très justes, pas forcément toujours très adéquates. Et j'aimerais dans ces vidéos pouvoir aborder avec toi le sujet donc du développement personnel pour que tu puisses apprendre petit à petit à cheminer intérieurement. Pour moi, c'est essentiel pour pouvoir bien vivre, pour pouvoir se sentir bien, pour pouvoir être bien avec soi-même en fait. C'est juste essentiel de pouvoir se remettre en question régulièrement, se poser des questions sur soi et cheminer intérieurement. Et je voudrais aussi démystifier et remettre à plat plein de concepts qu'on voit dans le développement personnel et qui souvent sont totalement exagérés, souvent sont faux, souvent enfin, voilà, sont brumeux, fumeux et pas toujours très clair, pas toujours très explicite. Et peut-être que du coup, souvent ça te paraît soit inatteignable, soit tu sais plus, tu sais pas du tout par où commencer ni où donner de la tête en fait. Donc je voudrais aborder dans ces vidéos voilà, plein de choses autour du dev perso pour que tu puisses t'y retrouver, pour que voilà, et remettre aussi un peu de clarté et un peu de bon sens dans tous ces discours qu'on peut entendre de partout. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aborde quelque chose qui est plus lié à l'estime de soi ou à la façon dont tu te comportes avec toi-même parce que je voudrais parler du jugement, des jugements que tu portes régulièrement sur toi. Je ne te jette pas la pierre, j'étais la première à énormément me juger en permanence. Et on est toutes et tous en train de se juger en fait. Surtout nous les femmes. Mais il y a plein d'hommes qui se jugent aussi, mais c'est quand même quelque chose qui est propre aux femmes, de se juger. En fait, plutôt que de se juger, il vaudrait mieux se remettre en question et trouver des solutions voilà, qui soient constructives plutôt que finalement de se dévaloriser, de s'auto-dénigrer, de se critiquer en permanence. Et c'est pour ça que j'aimerais aborder ça aujourd'hui avec toi. Parce que pourquoi tu te juges en fait? Mais, à chaque fois que en fait, c'est quelque chose que je me suis rendu compte en éduquant ma fille, moi. Parce que j'ai essayé de lui apprendre, aujourd'hui elle a 6 ans et demi, j'essaye de lui apprendre quand elle dit quelque chose et qu'elle dit mais je suis bête ou je suis en train de la reprendre en lui disant mais non, t'es pas bête, t'as juste oublié ou t'as juste. Enfin voilà, c'était une maladresse ou c'était, c'était pas, c'était un accident. Mais mais je me dis, mais en fait, je fais la même chose tout le temps, quoi. Et si elle fait ça, c'est parce que moi aussi, je le fais. C'est parce que moi aussi, à chaque fois, et c'est des choses très implicites. Quand, je sais pas, moi, je fais tomber un truc, je me dis, ah, mais là, je suis con. Ou quand j'oublie quelque chose, je me dis, non, mais quelle nouille. Et en fait, et encore, ça, c'est des jugements qui sont relativement minimes. Mais en essayant d'inculquer de la positivité à ma fille, en fait, je me suis rendu compte vraiment à quel point j'avais un discours intérieur qui était jugeant, qui était culpabilisant, qui était humiliant pour moi-même. Et petit à petit, j'essaye de changer ça. Aujourd'hui, voilà, avec le recul, je commence à être plus à même de m'auto-observer et de voir quand je me juge, justement. Mais euh, la question que j'aimerais te poser, c'est pourquoi tu te juges? Pourquoi, quand tu fais quelque chose, tu es en train de t'auto-dénigrer? Pourquoi, quand tu dis quelque chose qui n'est pas, enfin voilà, qui peut-être n'est pas ce qu'il fallait dire, tu vas
te s'aborder toi-même en t'auto-humiliant en fait. C'est vraiment ça, le jugement qu'on porte sur soi-même, c'est de l'auto-humiliation permanente. Et crois-tu que ça te donne une bonne estime de toi de faire ça en fait? Est-ce que tu crois que du coup ça te donne une bonne relation avec toi-même de t'humilier comme ça pour des choses qui, si tu les regardes, si tu les observes avec un peu de recul, n'ont finalement pas tant d'importance que ça en fait? Des fois, on ne prend pas de distance avec les choses, on est happé par nos émotions et on réagit à chaud sur les situations, alors qu'en fait, si on prenait le temps juste de souffler, de faire un pas en arrière, symboliquement bien sûr, mais de faire un pas en arrière et de regarder les choses, on se dirait, mais en fait, est-ce que ça vaut le coup que je m'humilie à ce point pour ce qui vient de se passer? Pose-toi la question la prochaine fois que tu seras en train de la prochaine fois que tu seras en train de t'auto-juger en fait et de te traiter de tous les noms pour quelque chose que tu viens de faire. Arrête-toi 2 secondes, fais un pas en arrière, regarde la situation telle qu'elle est, demande-toi si ça vaut le coup en fait de, de te traiter comme ça. Est-ce que la situation en vaut la peine de te traiter comme ça finalement? Ben, moi, la plupart du temps, je trouve pas. Parce que ce qu'on vit au quotidien, ça justifie pas ces humiliations permanentes qu'on se donne à soi, finalement. Et je crois que c'est important de faire ce pas en arrière régulièrement pour revenir à un discours intérieur plus positif, pour revenir à un discours intérieur plus serein vis-à-vis de soi. Et c'est peut-être pas faisable forcément voilà, en 2 coups de cuillère à peau, mais je t'assure que quand on fait régulièrement ce pas en arrière et que finalement on se traite avec beaucoup plus de respect, avec beaucoup plus de positivité et que finalement on se dit ben ça vaut peut-être pas la peine voilà, de me traiter comme ça, et ben se sent beaucoup mieux vis-à-vis de soi en fait. Voilà. Et pourquoi tu te juges à ce point en permanence? Parce que tu n'as pas été parfaite? Parce que tu n'as pas été conforme à un comportement que tu jugeais idéal parce que, parce que finalement tu n'as pas fait ce qu'il fallait, mais qui dit qu'il fallait faire telle chose en fait? Qui dit que la bonne chose à faire, c'est celle-là et pas une autre? Et puis après, c'est pas parce on se trompe, etc., qu'on peut pas revenir en arrière, s'excuser ou réparer les choses ou autre, hein. Je veux dire, on casse un verre, on prend une balayette, on ramasse les bouts de verre, on les met à la poubelle et voilà, c'est fini en fait. On peut très bien réparer les choses derrière. Mais en fait, tous tes comportements, ils sont normaux. C'est parfaitement normal de réagir avec de la colère, de réagir avec de la tristesse, de réagir avec de la culpabilité parfois. Toutes les émotions que tu peux ressentir. Parce que la plupart du temps, quand on se juge et qu'on se traite de tous les noms derrière une situation, c'est parce qu'on est happé par des émotions en fait. Parce que effectivement, on se sent en colère de ne pas avoir dit ce qu'il fallait, on se sent triste d'avoir mal réagi, on se sent honteuse de ne pas avoir fait la bonne chose, etc. Et du coup, toutes ces émotions-là, on les concentre sur nous-mêmes en s'auto-humiliant, en s'auto-humiliant en fait. Mais c'est normal d'avoir des émotions. C'est normal de te sentir en colère quand tu as dit un truc qu'il n'aurait pas fallu dire. C'est normal de te sentir triste quand tu as fait un truc que tu n'aurais pas dû faire, ou honteuse, ou coupable, ou autre. Tout ça, il n'y a absolument rien d'extraordinaire à se sentir comme ça. Parce que tu es un être humain, et parce que tu as des émotions. Et le fait d'être un être humain et d'avoir des émotions fait que on est 8 milliards d'êtres humains sur Terre, et tout le monde va réagir comme toi, en fait. Est-ce que ça vaut la peine de te dénigrer à ce point pour des choses que les 8 milliards d'autres êtres humains qui existent sur cette terre ont exactement pareil que toi? Ben, je suis pas vraiment sûre, une fois dit comme ça. Et tout ce que tu peux ressentir est normal. Et là aussi, peut-être qu'on t'a appris quand tu étais petite qu'il fallait réprimer tes émotions, que c'était pas bon d'avoir des émotions, que c'était pas acceptable de les montrer, etc. Mais je crois que ce serait beaucoup plus sain en fait pour toi de d'écouter les émotions que tu ressens face à une situation,
plutôt que de t'humilier comme tu le fais en te jugeant en permanence. Et effectivement, je crois que la façon, une façon constructive de réagir, ce serait de se dire, mais pourquoi j'ai réagi comme ça? Quelles émotions ont pu me traverser à ce moment-là? Plutôt que de se juger et de s'auto-dénigrer. Est-ce que tu peux pas te dire à un moment, mais pourquoi? Pourquoi j'ai eu cette réaction? Pourquoi j'ai réagi si violemment? Pourquoi ça a été si difficile pour moi de vivre ça en fait? Et en observant ça, tu vas te permettre de faire ce pas en arrière, de ne pas te laisser happer par un discours intérieur totalement négatif vis-à-vis de toi. Et tu vas te dire, mais et le fait de comprendre pourquoi tu as réagi comme ça va te permettre d'appréhender aussi ce qui a pu se passer pour toi et la suite aussi. Quelles conséquences tu vas pouvoir donner à tout ça plutôt que de t'auto-dénigrer? Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire de la situation une fois qu'elle est passée finalement? Parce que tu t'auto-dénigres pour quelque chose qui est passé, sur quelque chose que tu ne pourras pas sur lequel tu ne pourras pas revenir. Donc c'est hyper important de faire ce pas en arrière et de se dire mais pourquoi? Pourquoi j'ai réagi de cette façon-là? Pourquoi ça m'a tant bouleversée? Pourquoi ça me donne tant d'émotions et quelles émotions me traversent en fait? Et là, c'est juste de l'observation. Effectivement, il y a eu ça, et c'est passé ça, et j'ai ressenti ça. Et oui, ok, bah oui, il y a eu ça. Et là encore, c'est pas une idée de juger, c'est juste une idée de dire, effectivement, il y a eu tout un cheminement qui s'est passé et qui a amené ta réaction finale. Mais il n'y a rien à juger, ça s'est passé et tout ça c'est normal en fait. Parce que la vie n'est pas parfaite, parce que toutes les situations qu'on vit ne sont pas parfaites, parce que la perfection n'existera jamais, parce qu'il n'y a pas de comportement idéal à atteindre, parce qu'il n'y a pas de perfection à atteindre non plus. Et ça, je sais que tu le sais mentalement, mais c'est pas toujours facile de l'intégrer en fait, à l'intérieur, pleinement à l'intérieur de soi. Et quand tu es persuadé qu'il faut que tu sois parfaite, que tu aies un comportement idéal, que tu aies toujours les bonnes réactions, voilà, et bien en fait, à chaque fois que tu vas pas être parfaite, à chaque fois que tu vas pas avoir un comportement idéal ou pas la bonne réaction, etc., tu vas te juger. Mais stop, stop à ce jugement. Jamais tu n'atteindras de perfection, ni de comportement idéal, ni rien. Il s'est passé ce qui s'est passé et c'est tout. Voilà. De toute façon, tu ne pourras pas revenir dessus. Il faut trouver une manière de régler ce qui s'est passé ensuite, en fait. Voilà. Donc, le but, c'est de se remettre dans l'instant présent, de ne pas juger ce qui est en train de ce qui s'est passé, ni ce que tu as fait, mais te demander, te demander pourquoi tu as réagi ainsi. Voilà. Et te dire maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire pour revenir à un état plus serein, plus apaisé. Voilà. Comment je peux faire pour vivre mes émotions et les apaiser. Une autre question que tu peux te poser aussi, c'est comment je pourrais faire la prochaine fois que cette situation-là se présentera ou qu'une situation similaire se présentera. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire plutôt que de réagir comme ça? Ça, c'est beaucoup plus constructif finalement que de se juger, de se dire mais je suis nulle, je suis une abrutie, je suis débile, je suis... Voilà, tout ça, c'est juste en fait, rien que de le dire, je sens la négativité à l'intérieur de moi. Et tu la sens aussi, en fait. Ça te donne de l'énergie négative. Alors que te demander, mais pourquoi tu as réagi comme ça? Et comment tu vas pouvoir faire la prochaine fois? Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de toi? Tout ça, ça va te donner du positif parce que c'est constructif, en fait. C'est utile pour toi. Une autre question que tu peux te poser aussi, c'est quel changement tu peux appliquer dans ta vie pour éviter de réagir comme ça une prochaine fois? Pour éviter de te laisser happer par ce genre d'émotion dans une situation similaire qui pourra se reproduire. Voilà, quels sont les changements que tu pourrais mettre en place dans ta vie? Ça aussi, c'est constructif. Plutôt que de te juger, tu vas agir et, et du coup, la prochaine fois, tu éviteras de juger parce que tu éviteras peut-être de te remettre dans les mêmes émotions, euh, dans les mêmes comportements inadéquats que tu as pu avoir peut-être. Voilà. Donne-toi de la compassion vis-à-vis de toi-même. Tu peux pas réussir à chaque fois à dire la bonne chose, à faire la bonne chose. C'est strictement impossible. Là encore, on est tous des êtres humains. Il y a forcément plein de fois où on va se planter, où on va dire un truc qu'il fallait pas, où on va faire le truc qu'il fallait pas, où on va. Enfin voilà, c'est humain ça aussi. Donne-toi de la compassion vis-à-vis de toi-même, même si c'est
c'est pas facile, je suis d'accord, quand on a appris à se juger depuis qu'on est tout petit, c'est pas facile de se donner de la compassion. Et pourtant, c'est tellement bénéfique. Plutôt que de se donner de la compassion, c'est aussi constructif parce que plutôt que de te donner du jugement négatif, tu vas te donner quelque chose de vraiment positif. Et là encore, ça va faire grandir ton estime de toi, ça va faire grandir ton respect de toi-même. Voilà. N'aie pas honte de tes réactions. N'aie pas honte de tes émotions. Elles sont présentes parce qu'elles te disent quelque chose. En fait, elles sont là pour te dire, j'ai peut-être pas réagi de la bonne manière. Voilà, il y a peut-être quelque chose à réparer avec quelqu'un d'autre ou dans la situation telle qu'elle est, ou etc., ou avec mes enfants, ou avec ma voisine, ou je ne sais pas quoi. Et les émotions, les réactions, elles sont là pour te dire qu'il y a un truc qui va pas. C'est pas quelque chose pour lequel tu dois te juger ou tu dois avoir honte. C'est juste un message pour te dire, mais il y a un truc qui s'est pas bien passé ou qui est pas correct pour toi ou pour une autre personne ou autre. Bah, comment tu vas pouvoir faire pour régler ça, quoi? Voilà, ça c'est constructif. Le jugement est quelque chose qui n'est absolument pas constructif. Voilà, et c'est vraiment un message que j'avais envie de te partager parce que tu mets en place tout ça, fais régulièrement ce pas en arrière de te dire, mais non, finalement, enfin voilà, quelles sont mes émotions? Je n'ai pas honte de mes réactions, je n'ai pas à culpabiliser d'avoir des émotions parce que la situation n'est pas telle que je l'aurais voulu. Je ne vais pas m'auto-dénigrer pour autant. Voilà, pourquoi j'ai réagi comme ça? Quelles sont les émotions qui me traversent? Comment je peux faire pour réparer la situation? Comment je peux faire pour agir autrement la prochaine fois? Qu'est-ce que je peux changer dans ma vie pour ne plus réagir comme ça à l'avenir? Voilà des choses qui sont particulièrement utiles pour toi pour arrêter de te juger. Parce que tu verras que le jour où tu arrêtes de te juger, tu pourras peut-être pas arrêter totalement de te juger. Enfin voilà, à jamais arriver à 100% de non-jugement, c'est pas possible parce que ben, là encore, on reste des êtres humains avec des émotions et des réactions qui, des fois, oui, on réagit à chaud et voilà. Mais tu verras que si tu diminues la dose de jugement que tu t'auto-infliges, clairement, ça va changer ta vie. Ça va changer ta relation à toi-même. Ça va changer la façon dont tu te sens. Ça va changer la façon dont tu te considères. Et ça, c'est juste extraordinaire en fait. Voilà. Tu vas te donner du positif, tu vas te donner de la valeur en te jugeant. Tu t'ôtes de la valeur. Voilà. Tu te dis, c'est comme si tu te disais, mais en te disant je suis nulle, du coup, tu te dis intérieurement, je n'ai pas de valeur. Voilà, et le fait de pas de moins te juger, d'apaiser ça, ça va vraiment te permettre de te donner de la valeur intérieure. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Un sujet important s'il en est, parce que vraiment on est toutes concernées par le fait de se juger, et beaucoup se jugent en permanence en fait, et s'auto-dénigrent en permanence, et je crois que ça amène énormément de négativité dans la vie de chacun ou chacune d'entre nous. Donc ça me tenait vraiment à cœur de partager sur ce sujet. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Dis-moi si ce sujet t'a plu. Dis-moi si ça te parle. Dis-moi si tu es concerné par le fait de te juger régulièrement. Et dis-moi si voilà, cette idée de faire un pas en arrière, de prendre un temps de recul pour regarder comment et pourquoi tu as réagi, te paraît pertinente. Parce que vraiment, je crois que la façon dont on pourra améliorer le monde et surtout on pourra améliorer sa propre vie à soi, c'est en se donnant plus d'amour à soi-même. Et moins de négativité, moins de jugement, moins de dénigrement, moins d'humiliation. Et tout ça, tout ce que je te partage aujourd'hui, c'est pour que tu puisses commencer à ce chemin de te donner un peu, petit à petit, d'amour à toi-même. Vraiment. Je crois que c'est la plus belle chose qu'on peut faire chacun pour soi, c'est se donner de l'amour à soi. Et c'est ça le cheminement de développement personnel. C'est ça, chercher à vivre la vie qu'on a envie de vivre. C'est se donner de l'amour à soi-même en fait. C'est pas autre chose. Et pour moi, c'est vraiment essentiel. Je crois que c'est comme ça qu'on améliorera à la fois sa propre vie et le monde aussi autour de nous. Bref, je m'arrête là.
Je te souhaite une excellente journée et si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un petit like parce que c'est la façon dont je sais que tu as aimé la vidéo, voilà ce que j'ai partagé. Abonne-toi à ma chaîne et ou mets-moi des commentaires, partage aussi si ça concerne voilà, des amis, des proches et si ce sujet peut leur parler aussi. N'hésite pas à partager la vidéo et je te dis à bientôt pour un prochain sujet. Bonne journée.